Salut YouTube, ça va? C'est Fifi. Impeccable, hein, la pêche, la patate, la forme. Ouais, dis-moi. Allez, petite vidéo sympathique. À l'arrache, comme d'habitude, toujours à l'arrache. Donc, on est en septembre. Hein. On est le 18 septembre. Et oui, mercredi 18 septembre. Donc là, je suis ouvert que le matin. Après-midi, je me casse dans le bois. Et ouais, dans la forêt. Ouais. Et voilà. Tu as vu, hein, je fais notre chaîne. Elle est super. Hein, voilà. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est pas grave, je m'en fous. Je te partage des bons moments de moi dans la montagne, voilà quoi. Et alors les grands chasseurs là qui font des tas de gibier, machin et tout, ils sont déçus. Et ouais, parce que moi je fais pas des gros tas de gibier. Mais c'est pas grave, on s'en fout, s'en fout. Allez, regarde un coup mon petit étalage de ce mercredi de septembre donc. Tu vois, hein, c'est tout petit. Mais je veux dire, il y a à bouffer quoi, tu vois. Donc hier, j'ai dû refaire toutes ces saucisses là. Parce que ben, je me suis fait déboîter, comme on dit. Et donc voilà, quoi. Donc, là, on va passer derrière. Hein, je te fais voir un peu tout, que c'est nickel. Hein, ok? Allez, regarde. Donc ici, tu le connais maintenant, mon petit magasin. Hein, on passe à l'arrière-boutique, dans le labo. Alors, la plonge, hein, nickel, comme d'hab. Hein, tu vois? Oh, les sols, comme ça, comme c'est blanc. Ça éclate à la gueule. Tu as vu ça? Voilà, impeccable. Et regarde, tac, tu vois? Voilà, tout mon labo nickel. Ici, tu as les fricandeaux à la châtaigne, tu vois. Et là, le four. Ici, donc, mon four, tu vois. Voilà, il vient de s'arrêter. Là, j'ai, voilà, rôti de porc et les pâtés à la châtaigne. Tu vois, ça, c'est du pur, c'est du vrai, c'est du fifi. Mise au point, voilà. Les fricandeaux. Ici, la super montée de merde. Alors, celle-là, ça fait 16 ans que j'y en fous plein la gueule. Mais tu vois, comme je regrette ça, on aurait dû faire 3 marches. Purée, c'est pas grave. Donc, ici, on monte. Chambre froide. Chambre froide. Voilà, nickel. Elle, bon, elle est vide. Tu as vu? Il n'y a presque plus rien. Et ouais, mais j'ai toute la viande qui rentre cet après-midi. Tu vois? Donc, il me reste un peu de bœuf là sur les étagères, un peu de veau, histoire de... Voilà. Tu vois, j'ai refait perugine, saucisse châtaigne, Toulouse, chipot, basque, merguez. Voilà, ça c'est une bavette d'aloyau là. Je vais la préparer aussi. Et voilà quoi, tu vois, ma petite chambre froide, nickel. Tu vois, mes étagères. Hop, un peu de volaille. Bon, on va être trop foiré. Voilà quoi. Donc ça c'est fait. Ici mon petit labo. Et voilà. Donc, ça c'était juste la mise en bouche comme on dit. Voilà. Et voilà quoi, pas plus. J'en profite juste pour te dire que attends, on repasse devant. Que en fait, ouais, j'ai fait cette chaîne YouTube là, et c'est pour la chasse, mais bon, t'as vu la chasse à Fifi, voilà. En fait, c'est juste pour pouvoir partager des bons moments que je passe dans la nature, en fait, avec des collègues qui n'ont pas la chance de pouvoir retourner dans la nature, parce que tout simplement, eh ben, ils sont alités, parce qu'ils sont malades, ils ont des graves maladies, tout ça. Donc ils sont coincés au pieu ou coincés à la maison. Et tu vois, ça leur fait du bien. Le temps qu'ils voient ces vidéos là où je suis dans la montagne et tout, à traquer ou à promener avec le fusil si tu préfères. Donc ça leur fait plaisir. Et au moins, tu vois, ça permet à tous les anti-chasses, parce que de toute façon, des rageux, il y en a de partout, tu le sais. Et oui, tu le sais. Des rageux, il y en a partout. Il y en a partout. L'autre, il râle parce que toi, tu manges de la viande. L'autre, il râle parce que tu vas à la chasse. L'autre, il râle parce que tu aimes le football. L'autre, il râle parce que il râle. Voilà. C'est le propre de l'être humain. Et maintenant, on est dans un monde où chacun, il a son mot à dire. Chacun, il a sa petite critique personnelle à dire. Pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. N'importe quoi que tu vas faire. Ah oui, mais moi... ah oui, non, mais moi... Donc voilà, quoi. Tu vois? Alors, on s'en fout. Moi, je fais ces vidéos, ça m'éclate, voilà, point barre. Mais j'ai séparé la boucherie de les moments où je sors dans la montagne. Tu comprends? Voilà. Parce que ça va pas. Ça va pas. Voilà. Boucherie, c'est boucherie, boulot, point barre. Et puis après, le reste, bon, ben, c'est le reste. Voilà. OK? Donc, c'était juste une petite vidéo comme ça, juste pour partager encore un petit moment avec toi. Donc, cet après-midi, je me tire, je me dégage dans la montagne. Je vais marcher. Parce que tu vois, par contre, je marche énormément. Et ça me fait un bien fou. Tu sais, ça vide le cerveau, ça vide le corps, ça nettoie les artères, le cœur, tout. Il y a tout qui marche.
impeccable. Et la marche, tu as tous les muscles je ne vais pas dire du premier cheveu, parce que j'en ai plus des cheveux, mais c'est du bout de la tête au bout du pied, il y a tous les muscles qui travaillent. Voilà, donc ça c'est impeccable. Ok? Allez, je te laisse, et puis certainement que cet après-midi, on fera une petite vidéo, voilà, dans la montagne. Ok? Allez, ciao! Et non, pas ciao. En fait, je t'ai dit ciao, mais non, pas ciao. Parce que le premier truc que je voulais te dire, quand j'ai commencé à te dire, pour faire voir aux anti-chasses tout simplement que c'est pas parce que tu vas à la chasse que tu vas tuer des tas de gibier, que dès que tu vas sortir de la voiture, que tu vas mettre 2 cartouches dans ton fusil, tu vas être là, tu vas tuer tout ce qu'il y a. Et non, et non. Tu vois, tu passes énormément de temps dans la montagne, dans le bois. Pour moi, personnellement, je te parle. Voilà. Donc, il faut qu'ils arrêtent de généraliser. Ouais, la chasse, c'est des assassins, c'est des ci, c'est des là, machin, ok. La chasse, mon petit, ça a toujours existé depuis que l'être humain est sur Terre. Tu comprends? Avant qu'il y ait des commerces et tout, ben, tu allais chasser pour pouvoir bouffer. Tu le comprends, ça? Voilà. Donc, c'est un truc qui est dans nos gènes. Tu comprends ça? Et ça se transmet de père en fils. Moi, c'est mon père, mon grand-père, mes oncles, voilà, qui chassaient ici, qui chassaient à Lézan, qui chassaient à Saint-Ambrois, qui chassaient de partout. Donc, voilà. Donc, c'est bien beau de critiquer la chasse, mais il faudrait rentrer quand même dans le vif du sujet, de voir que tu n'as pas que juste l'acte de prélever un gibier, tu vois, parce qu'on respecte tous les gibiers, on respecte énormément la vie, on aime la vie. Combien de fois dans ma vie de chasseur, j'ai vu des gibiers, j'ai baissé le canon parce que j'ai dit non, non. Ou moi j'arrive en fin de saison, comme l'année dernière, j'arrive en fin de saison de chasse, il restait une sortie à faire au lièvre, un jour de chasse au lièvre. Je sors faire un tour, il me sort un lièvre, un joli lièvre. Le réflexe, j'épaule, et puis je me dis, attends Fifi, qu'est-ce que tu fais? Il reste un jour de chasse, laisse-le, il va en refaire des petits, l'année prochaine il y aura un peu plus de gibier. Tu vois, c'est ça un esprit de chasse, un esprit de chasseur. Tu n'es pas obligé, je veux dire, à l'époque où on vit, c'est pas ce qui nous manque en viande, surtout moi. Je suis bouché, tu en veux de la viande, tu avais la chambre froide, voilà. Et après-midi, là, t'inquiète, elle va être pleine. Hein. Le camion, il arrive, et là, allez hop, on décharge et on en remet. Donc, de la viande, il ne m'en manque pas. Voilà, je vais à la chasse, si tu veux, c'est le coup de pied au cul. Et ouais, encore un coup de pied au cul, écoute ça. C'est le coup de pied au cul qui me permet de dire, allez Fifi, casse-toi, va dans la montagne, prends ton fusil, voilà. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Sinon, je reste au boulot du matin au soir, jour et nuit, tu comprends? Ou alors, je me mets à bricoler à la maison, ou machin, ou quoi, voilà. Donc, c'est histoire de pouvoir sortir et de pouvoir marcher. C'est ce qui me permet d'aller dans la montagne. S'il n'y a pas la chasse, j'y vais pas dans la montagne. Parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai autre chose à faire, parce que je veux passer du temps avec ma femme, avec mes gamins, avec ma famille. Tu comprends ça? Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse finale, voilà, pour t'expliquer que y a des anti-chasses et il y a des anti-tout. De toute façon, tu as des types, ils sont anti-tout. Ils naissent, ils sont déjà contre tout. Mais qu'est-ce que tu viens nous faire chier sur Terre? Reste où tu étais, on t'a pas demandé à venir. Eh ouais. Donc voilà quoi, c'est tout. Je changerai pas l'esprit des gens. Je ne changerai pas l'esprit des gens à leur dire oh salut, à leur dire voilà, faut que tu penses autrement. Non, chacun il pense comme il veut, chacun il fait comme il veut. Voilà. Mais c'était juste cette parenthèse pour te faire voir que c'est pas parce que tu es chasseur que tu vas tuer. Il n'y a pas que la tuerie dans la chasse. C'est toute une passion. Tu vois, ça se fait du 1er janvier au 31 décembre. Tu es passionné de nature, tu es passionné de montagne, tu es passionné de tout. En période hors chasse, il y a énormément de chasseurs, pas moi, je n'ai pas le temps, tu le sais, énormément de chasseurs qui s'occupent d'agréner le petit gibier. Le petit gibier, hein? Je ne parle pas de donner à bouffer à des sangliers pour qu'il y en ait des tonnes et des tonnes. Non, d'abord ça, tout le monde il a arrêté parce que maintenant en plus c'est interdit. Enfin bref. Donc,
Tu as énormément de gens qui s'occupent, là tu vois que toute cette chaleur qu'il y a eu là depuis des mois et des mois, tu as énormément de chasseurs, comme Nanou chasse, tu verras, lui il fait des super vidéos, c'est un mec d'ici aussi, tu vois, de l'Occitanie, voilà, moi je dis pas de conneries, mais voilà, en période de grosse chaleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa bagnole, il a chargé de l'eau et il a été mettre des points d'eau un peu de partout pour que le petit gibier, pour que tous les animaux de la forêt ils puissent avoir à boire, puissent avoir des points d'eau. Parce que c'était sécheresse grave. Voilà. Là, on a essuyé un peu quelques gouttes de pluie, on va dire, hier. Là, déjà, ce matin, il fait déjà chaud à péter. Et ils annoncent plus de 30 degrés pour cet après-midi. Donc, tu as compris, quand il fait chaud comme ça, c'est même pas la peine. T'as rien qui bouge, t'as rien qui sort. Mais je m'en fous. Moi, je vais aller promener. Ok? Allez, ce coup-ci, je te laisse tranquille. Je te souhaite une bonne journée, de bien t'éclater, de bien te régaler. Si tu vas à la chasse, chasse bien. Si tu vas au ballon, joue bien au foot. Si tu vas au basket, fais ce que tu veux. Éclate-toi, quoi. Je veux dire, la vie, elle est courte. Chaque instant, il faut le vivre à 100%. Tu comprends? Même à 200%. Allez, 300, allez, 300. Allez, je te laisse, ciao.